Et c'est à tous, c'est Captain. Et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 8 de Gotham. Euh, le deuxième meilleur épisode de la série, c'est-à-dire qu'après l'épisode de la semaine dernière qui mettait un peu tout en place, qui mettait vraiment l'intrigue principale en place, qui mettait les protagonistes en avant, on savait qui était dans quel camp enfin. On est surtout au niveau de la pègre. Là, cet épisode, c'est ce que devrait être chaque épisode de la série. C'est-à-dire que je me doute que la saison 1 va pas être aussi forte que les deux derniers épisodes. Mais là, ça y est, l'intrigue a vraiment commencé. La série a trouvé son rythme de croisière. On a, euh, on a trois intrigues qui se chevauchent, mais enfin non, qui se déroulent en parallèle, mais qui n'interfèrent pas et qui sont toutes les trois tout aussi intéressantes les unes que les autres. On a Bruce Wayne qui devient clairement Batman. C'est-à-dire que, bon, il met pas encore le costume, bien sûr, mais décide pour la première fois de répondre à quelqu'un en se battant physiquement. Et donc, on a cet apprentissage très rapide où en fait il passe d'un moment où il se fait tabasser par un de ses collégiens, je pense qu'il est encore au collège, au moment où bah, il lui répond en lui pétant limite la mâchoire. Donc c'était assez sympa de voir ça. Le petit défaut peut-être au niveau de cette intrigue, c'est que Bruce Wayne, enfin Batman, son premier instructeur va être Alfred, et ça fait un peu bizarre de voir ça, mais après tout, vu que la série a acquis les droits de la part de DC Comics, ils ont le droit de réécrire la série comme ils le veulent. Et un peu de diversité au niveau de l'entraînement de Batman, c'est pas forcément une mauvaise chose selon moi. D'un autre côté, au niveau de la PEC, on a Pingouin qui découvre que Fishmoney a envoyé un espion chez Falcon. Donc ça, je l'avais dit dans les précédentes reviews que Fishmoney était un personnage qui ne servait à rien, qui était juste là pour déclencher quelque chose de plus grand qu'elle, de plus fort qu'elle au niveau de l'intrigue. Et là, c'est clairement ce qui est arrivé, c'est-à-dire que on a Maroni et Falcon qui vont clairement s'affronter. C'était la promesse du dernier épisode, hein, de la fin du dernier épisode. Euh, et donc, Fish Money va, à mon avis, être le déclencheur de ça. C'est-à-dire que maintenant que Penguin sait qu'elle a envoyé quelqu'un pour Falcon, Falcon va forcément devoir répondre. Donc, soit il va se débarrasser de l'espion, soit il va en profiter pour, euh, pour attaquer Maroni en lui disant que c'était lui qui a envoyé cet espion. Du coup, Falcon n'a pas l'air de vouloir directement l'affrontement avec Maroni tout de suite, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, j'avais dit dans les précédents épisodes que Fishmoney allait disparaître assez rapidement, et je pense que d'ici l'épisode 10 ou 11, ce personnage va disparaître, ou va au moins disparaître pendant quelques épisodes, parce que maintenant qu'elle est vraiment sans pouvoir, et que son développement commence à se terminer, c'est-à-dire qu'on sait vraiment que ce qu'elle veut c'est le pouvoir, elle veut rien d'autre, rien d'autre. Elle n'a pas une vengeance personnelle vu qu'elle a menti à son espion en disant que sa mère avait été tuée par un homme de Falcone, etc. Ce qui est faux vu que en fait la mère on la voit dans l'épisode. Donc on sait que tout ce qu'elle veut c'est le pouvoir, donc c'est pas très intéressant déjà comme personnage. Je veux dire tous les mecs de la pègre veulent le pouvoir. Forcément Pingouin il veut le pouvoir, mais il va avant tout sa survie. C'est pour ça qu'il passe des arrangements avec tout le monde. Falcon il veut certainement le pouvoir, mais il veut également l'ordre dans Gotham à travers son organisation. Donc c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Là, Fishmoney elle veut juste le pouvoir. Donc c'est pas très intéressant. Et puis son personnage est arrivé à bout, quoi. Là, à mon avis, ça sert à rien de le pousser encore un ou deux épisodes sur ce personnage. Le jeu d'acteur est vraiment pas bon. Ça fait 6 ou 7 épisodes que maintenant, oui, non, même ça fait 8 épisodes qu'on la voit. Le jeu d'acteur a pas évolué, donc je pense qu'il est temps de se débarrasser du personnage. Et au niveau de l'intrigue principale, donc enfin l'intrigue principale c'est surtout l'intrigue policière, on a James Gordon qui se retrouve face à Sionas, donc je sais pas si Sionas c'était Black Mask, parce que ça me paraît gros comme coïncidence quand même, parce que Sionas il me semble avoir entendu ce nom dans les jeux Batman Arkham, et c'était en relation avec notamment Batman Arkham Origins, et c'était en relation avec Black Mask, donc je pense que c'est quand même un clin d'œil à Black Mask, parce que Sionas est un homme d'affaires qui se fait affronter ses employés pour, euh, pour que ces derniers aient une place dans son entreprise, c'est-à-dire euh, celui qui tue l'autre candidat, en gros, prend la place. Et comme par hasard, il a un masque noir, donc ça me paraît gros comme coïncidence pour que ce ne soit pas Black Mask, mais je pense que c'est une sous-version de Black Mask
C'est-à-dire que il a pas encore décidé vraiment d'être le Black Mask, ou alors c'est son frère ou quelque chose comme ça. Et donc au niveau de l'intrigue policière, c'était assez sympa, un épisode vraiment plaisant à suivre, encore une fois grâce aux intrigues qui ne sont pas faibles, quoi, aucune n'est vraiment faible à part l'intrigue sentimentale autour de Barbara Gordon qui devient de plus en plus inutile et de plus en plus irritant comme personnage, c'est-à-dire que on s'est tapé 4 ou 5 épisodes où elle disait à Gordon à chaque épisode je t'aime, je ne te quitterai jamais, etc., je ne partirai jamais, pour que dans un épisode comme ça, elle décide de se mettre à boire et puis d'un coup elle lui dit parce que Gordon lui raccroche plus ou moins au nez, parce il est quand même sur une affaire, elle décide de se barrer. Vraiment, ce personnage, il est temps que les scénaristes en fassent soit quelque chose, soit qu'ils s'en débarrassent. J'aime beaucoup me débarrasser des personnages, mais vraiment, ce personnage-là fait que ralentir les épisodes, donc pas utile du tout à mon avis à l'intrigue. Au niveau de l'intrigue policière, elle est assez plaisante à suivre, je l'ai dit. Les combats sont pas, le combat final notamment est pas très bien filmé. Je sais que c'est pas le point fort de la série, je sais que la série repose pas sur ça, mais j'aurais préféré qu'ils filment autrement que ce clair-obscur où en fait c'était quasiment que du obscur. La lumière était pas terrible, pas très engageante. C'était pas le combat le plus réussi de la série. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait été assez sympa de voir comment Gordon s'est débarrassé de trois mecs plus Sionas. D'un autre côté, donc on a la mise en avant de la moralité vraiment de. Du coup, ouais, c'est la moralité un peu de. Enfin, la morale de Gordon et de Bruce Wayne qui sont vraiment mis en avant dans cet épisode où en fait Bruce Wayne, bah, c'est la morale. En fait, j'aime bien régler mes comptes avec des mecs et c'est un peu ça Batman au final. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui fait le bien, mais il casse quand même des gueules. Enfin, oui, il casse des gueules de voyous pour ça, quoi. Donc, c'était assez sympa de voir que dans cet épisode, vraiment, Bruce Wayne apprécie de s'en prendre à quelqu'un. Et après tout, le personnage ne doit pas reculer devant ça. Bruce Wayne ne reculera jamais devant frapper un mec s'il le faut. Et donc la morale de Gordon, c'est aller chercher tous les flics corrompus, tous les personnages importants de Gotham corrompus pour nettoyer Gotham. Qui, du coup, avec l'apparition de Gordon au niveau de la police et du meurtre des Wayne, ça fait une sorte d'effet de balance, c'est-à-dire que Gordon a fait ressortir toute la crasse qu'il y avait autour de la police de Gotham. Et le meurtre des Wayne a mis en confiance la pègre qui, du coup, tout ça provoque limite une remontée d'égout et du coup, toute la merde de Gotham se retrouve dans les rues. C'est vraiment, vraiment, vraiment super comme image, mais bon, c'est vraiment ça en fait qui est mis en avant dans ces épisodes. Donc vraiment cet épisode je vais lui mettre un 8 sur 10 parce qu'il m'a vraiment bien plu. Ce coup-ci là j'ai vraiment l'impression que la série est lancée. Le prochain épisode est consacré à Harvey Dent, donc j'attends de voir comment ils vont traiter ce personnage là. Ils peuvent en faire beaucoup de bien mais ils peuvent également un peu le foirer, donc en le faisant trop bon. J'aimerais bien qu'il ait un peu un côté un petit peu nuancé, c'est-à-dire un Gordon mais qui mis face à des grosses responsabilités craque peut-être un peu ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, donc au niveau de cet épisode, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a également un petit défaut, c'est une ACAL qui apparaît pour une raison qu'on sait pas, enfin qui est pas forcément judicieuse, c'est-à-dire l'affaire apparaît dans un épisode qui est aussi dense au niveau contenu. C'était pas nécessaire selon moi. Et du coup, ça risque d'être un peu filler pour les prochains épisodes, c'est-à-dire on la met là juste parce que voilà, c'est un passage, il faut pas qu'on oublie. Et c'est un peu dommage. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Donc vraiment la série est lancée, ça me fait vraiment plaisir du coup de me lever tous les mardis matins pour voir cette série qui avant j'y allais pas forcément à contre-cœur, mais je m- certains épisodes étaient trop calmes, trop vite pour vraiment me passionner, alors que là vraiment la série est vraiment lancée et ça fait vraiment plaisir à regarder. Et j'ai hâte maintenant de voir chaque épisode de la série et voir sur quoi se déroule vers quoi se dirige la série. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.